Le marché des crypto-monnaies est en baisse et tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, je dirais qu'il y a toujours des opportunités de gagner de l'argent, même lorsque le marché chute ou reste en phase de stagnation. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'arbitrage de crypto-monnaies avec des mots très simples. Alors, mets un like à la vidéo à l'avance et abonne-toi à notre chaîne. C'est parti. Commençons par les notions de base. Qu'est-ce que l'arbitrage? En termes simples, il s'agit d'acheter moins cher sur une plateforme d'échange et de vendre plus cher sur une autre. Supposons qu'il existe un certain token, appelons-le Optimism, et qu'il coûte 15 $ sur une plateforme alors qu'il en coûte 10 sur une autre. Là où il coûte 10 $, nous achetons puis nous transférons ce token vers la plateforme où il vaut 15 $ et nous le vendons là-bas. Ainsi, pour chaque token, notre bénéfice est de 5 $. Et plus votre dépôt est important, plus vous pouvez gagner. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage de crypto-monnaie, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Voyons maintenant quel type d'arbitrage existe. Nous avons trois types principaux, l'arbitrage boursier, le R, 2R et Longchin. Voyons chacun d'eux plus en détail. Le plus populaire est l'arbitrage boursier. Comme son nom l'indique, il est lié aux plateformes d'échange. C'est-à-dire qu'on achète moins cher sur une plateforme et on revend plus cher sur une autre. C'est l'arbitrage boursier. Mais il comporte des risques comme les frais de dépôt et de retrait. Par exemple, si les frais de retrait de 2 $ égalent votre gain, vous ne gagnez rien. C'est pourquoi il est important de tenir compte des frais de dépôt et de retrait. Vous pouvez vérifier cela même sans acheter de token. Vous cliquez sur le token que vous souhaitez retirer, vous appuyez sur retrait et vous regardez quelle commission on vous propose de payer. Ainsi, avant de retirer ou de déposer des tokens, vérifiez toujours les frais et le montant minimum de dépôt. C'est aussi très important. Le deuxième risque, c'est que les plateformes peuvent mettre longtemps à effectuer le transfert. Souvent, le transfert d'une crypto-monnaie peut prendre 5 à 10 minutes. Et pendant que vous effectuez le transfert, un troisième risque apparaît, la fluctuation du prix. Pendant que vos tokens sont en route vers une autre plateforme, le prix peut changer et la fenêtre, c'est-à-dire ce spread, la différence entre les prix, peut disparaître et vous ne gagnerez rien. Voilà donc les risques liés à l'utilisation de l'arbitrage sur les plateformes d'échange. Et enfin, le dernier risque, qui est peu probable mais qui existe tout de même, c'est le blocage du compte sur la plateforme d'échange. Mais ce risque est très rare. Si vous vous livrez à des activités douteuses ou si vous déposez des USDT d'origine suspecte provenant de plateformes sous sanction, alors oui, votre compte sera bloqué. Mais si vous utilisez des USDT ordinaires et que vous utilisez la plateforme comme une personne normale, il n'arrivera rien à votre compte, donc ne vous inquiétez pas. Le type d'arbitrage suivant s'appelle on-chain. Comme son nom l'indique, cet arbitrage se fait sur des DEX comme PancakeSwap ou Uniswap. Là-bas, la différence provient des pools de liquidité et de la demande variable pour les tokens. Le principe reste le même, on achète moins cher sur une DEX et on revend plus cher sur une autre, on garde la différence pour soi. Ici, il est important d'être très rapide, car il existe des bots, appelés ainsi, qui prennent les profits. Ils traiteront cette différence de prix plus vite que vous. Si vous traînez, la fenêtre d'arbitrage peut disparaître. C'est pourquoi il faut agir très rapidement ici. Le type d'arbitrage suivant est l'arbitrage R2R. Comme son nom l'indique, il est lié à certaines monnaies fiduciaires. Par exemple, sur Binance, on peut acheter le dollar moins cher dans une devise et le revendre plus cher dans une autre devise. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage R2R, entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire. Pour pratiquer ce type d'arbitrage, il vous faut utiliser plusieurs cartes et surveiller en permanence les taux des monnaies dans différentes devises. Oui, c'est un type d'arbitrage plus complexe. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un type d'arbitrage simple, l'arbitrage boursier, auquel absolument tout le monde peut s'adonner, quel que soit le montant du dépôt. Mais pour pratiquer l'arbitrage interbourse, je vous propose d'utiliser un outil très utile qui s'appelle le scanner d'arbitrage. Le lien vers ce site sera dans la description. Passons sur mon écran. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Ce scanner vous aide à rechercher les différences entre les bourses CEX, DEX, le spot, ainsi que les futurs avec d'autres futurs, c'est-à-dire que ce scanner d'arbitrage vous aide à trouver les écarts. Vous n'avez pas besoin de surveiller les bourses vous-même, ce site fait tout automatiquement pour vous. Je vais maintenant vous montrer comment il fonctionne, comment le configurer, comment rechercher, les spreads, c'est-à-dire la différence entre les prix afin de gagner de l'argent dessus. En plus de cela, il y a ici une analyse des portefeuilles. C'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser l'analyse on-chain sur ce site. Nous verrons tout cela dans les prochaines vidéos. Alors abonnez-vous absolument pour ne pas manquer du contenu de qualité. Mettez un like à la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée et partagez-la avec vos amis. Pour trouver ces opportunités d'arbitrage, nous avons besoin d'un screener. Cliquez sur Produits d'arbitrage, allez dans Screener pour l'arbitrage et il nous affiche les paires ainsi que le profit qui est indiqué ici. Il y avait juste une transaction ici, mais elle a disparu, il y avait 16%. En général, il vaut mieux éviter ce genre de transactions, elles sont très risquées car la plateforme peut bloquer tes retraits, tes dépôts ou bien le dépôt des fonds sur ta plateforme peut prendre beaucoup de temps. Je vais désactiver l'actualisation pour que ça ne se mette pas à jour en permanence. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les plateformes sur lesquelles il y a une fenêtre d'arbitrage, ce qui permet en conséquence de gagner de l'argent. Et ensuite, on voit le pourcentage de profit que l'on va gagner grâce à cette fenêtre d'arbitrage. 2,64, c'est un bon pourcentage de bénéfice. 2,52, c'est pareil.
c'est-à-dire qu'entre Gate et MEX, sur des tokens comme Tara et CNIN, je n'en ai jamais entendu parler auparavant, il y a une fenêtre d'arbitrage où l'on peut acheter et vendre. Regardez aussi les réseaux de retrait. C'est-à-dire qu'on retire ce CNIN sur le réseau Ethereum et on le dépose déjà sur la bourse MEX dans le réseau Ethereum. Ensuite, on peut regarder les prix. C'est-à-dire qu'on peut indiquer les prix ici ou aller directement sur la bourse Gate. Et ici, on voit que le token sur la bourse Gate coûte 2012. C'est-à-dire qu'il y a 5 zéros ici. Prenons 2012. Passons à la bourse MEX. Ici, il coûte déjà 2170. Donc, il y a une différence de taux. C'est grâce à cela que nous pouvons gagner de l'argent. Comme le token coûte moins cher sur Gate, nous l'achetons sur Gate, le transférons sur la bourse MEX et le vendons ici. Mais il est important de faire attention. Ici, nous avons un volume d'échange très faible, c'est-à-dire 20 et 1 000 $. Le volume d'échange est si faible qu'un arbitrage de 10 000 $, la moitié du volume quotidien, ferait bouger le prix de façon très importante. Et en conséquence, il faut aussi en tenir compte. Si le volume d'échange est très faible, vous ne pourrez tout simplement pas acheter ce token pour un montant important. Si l'on regarde la bourse Gate, là aussi le volume sur 24 heures est très faible, 19 000 $. Pour 100 à 500 $, oui, il est encore possible de faire tourner ce token, mais pour de grosses sommes, vous ne pourrez pas ici, car il n'y a tout simplement pas de liquidité dans le carnet d'ordre pour réaliser la transaction. C'est pourquoi il vaut mieux passer ce genre de token. Mais si vous avez une petite somme, vous pouvez essayer de faire de l'arbitrage. Vous achetez sur Gate, vous transférez sur MEX et vous gagnez respectivement la différence sur ce cycle. Là, il y avait une différence de 2,5%. Regardons aussi le token Tara sur Gate et MEX, c'est pareil. Voilà, ici c'est déjà plus intéressant. Le token Tara sur Gate coûte 68,54. En passant sur MEX, on voit que le prix est de 70,84. Donc il y a une différence de prix que nous pouvons récupérer. En même temps, le volume des échanges est de 100 000 $. Oui, ce n'est pas beaucoup, mais je pense qu'on peut facilement faire tourner 10 000 $, voire 5 000 $ sans trop influencer le prix. Le mieux, c'est encore d'entrer avec des ordres à cours limité. C'est-à-dire qu'on choisit ici limite et on fixe le prix auquel on veut acheter. Ainsi, nous n'allons ni faire fortement monter ni fortement baisser le prix lorsque nous achèterons ou vendrons ce token. Malgré le fait que nous ayons une fenêtre d'opportunité d'arbitrage, nous venons ici et voyons que tous les dépôts de Tara sont suspendus sur la plateforme MXC. C'est pourquoi, malheureusement, nous ne pourrons pas déposer de token Tara sur MXC. Et cela aussi, il est important de le prendre en compte. Vérifiez toujours si les dépôts sont ouverts, car vous pourrez acheter le token, mais vous ne pourrez tout simplement pas le retirer ensuite vers une autre plateforme pour le vendre plus cher. C'est pourquoi il faut toujours vérifier que le dépôt est ouvert. En plus de cela, sur l'arbitrage scanner, vous pouvez configurer des notifications vers votre canal Telegram et recevoir des deals prêts à l'emploi. C'est-à-dire que vous le paramétrez simplement selon vos besoins. Par exemple, regardez, on clique sur le scanner d'arbitrage, puis on clique sur Ajouter. Ici, on choisit la première devise. La deuxième devise, c'est USDT, et la première devise, par exemple, un token TIA quelconque. D'accord? Le token TIA. On sélectionne les filtres, on choisit les plateformes sur lesquelles vous souhaitez trader ce token. Pour la plateforme de vente, vous pouvez aussi tout sélectionner afin d'avoir un maximum d'opportunités d'arbitrage. Ici aussi, en principe, vous pouvez tout choisir, ou seulement les plateformes que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on choisit ensuite? Le pourcentage de profit, c'est-à-dire la marge minimale d'arbitrage, pour avoir au moins 1% de bénéfice. Ensuite, on choisit l'intervalle des notifications. Vous pouvez le configurer ou non, c'est optionnel. Identifiant du canal Telegram, où le trouver. Je vais maintenant vous montrer comment configurer les notifications pour recevoir les transactions directement dans votre canal Telegram. Pour créer un canal Telegram, cliquez ici sur les 3 petites barres. Ensuite, cliquez sur Créer un canal, saisissez un nom, par exemple signaux d'arbitrage. OK. La description n'est pas obligatoire. On crée le canal. On choisit privé, c'est-à-dire que ces signaux ne seront que pour nous, puis on clique sur enregistrer. Maintenant, il faut ajouter les bots comme administrateurs dans notre canal Telegram. Pour cela, cliquez sur administrateur, puis sur ajouter un administrateur, copiez le pseudo du bot, allez dans le canal Telegram et invitez-le dans votre canal. Ensuite, cliquez sur OK. Cochez toutes les cases, cliquez sur enregistrer et invitez le bot suivant. Copiez aussi son pseudo, allez sur Telegram, trouvez un autre bot, cliquez sur ajouter, cochez toutes les cases et cliquez sur enregistrer. Cliquez sur Fermer. Maintenant, notre ID est apparu dans le canal, que nous allons saisir sur le site. Saisissez-le sur l'arbitre scanner et cliquez sur Enregistrer. Il est impératif qu'il y ait un signe moins ici. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de signe moins, l'ID ne sera pas accepté. Ensuite, choisissez un modèle en bas. Tout ce qui est écrit ici, sélectionnez-le, puis cliquez sur Enregistrer. Le scanner est enregistré. Nous avons maintenant des signaux pour le token TIA qui arriveront directement sur notre canal Telegram et nous pourrons recevoir rapidement des notifications, accéder et exploiter cette fenêtre d'opportunité d'arbitrage en réalisant un profit sur le cycle. En plus de tout cela, il y a ici une multitude de fonctionnalités, mais nous aborderons d'autres possibilités de ce site dans les prochaines vidéos. Le lien vers ce site est dans la description. Allez-y. Vous pouvez obtenir un jour d'accès totalement gratuit ou bien acheter un abonnement.
Par exemple, l'abonnement d'essai coûte 69 $ par mois, l'abonnement business 195 $ par mois. Vous pouvez aussi voir les autres options. Découvrez ce que ces abonnements offrent. J'utilise l'abonnement Platinum, c'est la formule la plus complète avec énormément de fonctionnalités. Je suis sûr que si vous avez un dépôt d'au moins, disons, 1000 $, vous rentabiliserez cet abonnement littéralement en quelques jours. C'est pourquoi le lien vers l'arbitrage scanner sera dans la description. Allez-y, essayez, profitez de la journée gratuite, testez-le. Dans les prochaines vidéos, nous allons progressivement analyser les fonctionnalités du site afin de gagner de l'argent grâce à l'arbitrage de crypto-monnaies. Voilà, c'était donc la première vidéo. J'espère qu'elle a été claire. Si quelque chose ne vous est pas clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai à chaque commentaire et je vous aiderai à comprendre. Alors mettez un like à la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous. Au revoir à tous.